Vidéo numéro 2 du nain jaune. Bonjour tout le monde. Voilà, toutes mes cases sont faites. Elles ne sont absolument pas collées, hein. Elles doivent rester amovibles. Je les ai mises ici juste pour vous montrer la forme que ça aura à la fin. On va faire donc une boîte. Il faut que les cases ne soient pas trop serrées parce que d'une, on les a pas encore décorées. Bah tiens, on va les décorer en premier. Comme ça, au moins, on mesurera pas dans le vide. Alors, jaune. Jaune, le nain jaune. J'ai pas tellement de solutions pour avoir du jaune que ça. Ça, est-ce que j'ai autre chose de jaune? J'aurais pu, comme d'habitude. Je ne l'ai pas encore fait, évidemment. Je ne le fais jamais, c'est une catastrophe. Cherchez mes papiers avant de vous embêter avec le choix. Ah, attendez. Ouais, il n'y a quand même pas tellement de jaune. Il y a une jaune, deux jaunes. Ça c'est orange, mais ça peut passer. On va peut-être prendre ça, hein. Allez, on va prendre ça. Et si vraiment on est coincé, on pourra toujours compléter avec là un peu des jaunes crus là d'ici. Voilà, si on est coincé, on pourra compléter avec ça. Alors, est-ce que déjà j'en ai dans le bloc qui est, comment dire, moribond. Il reste plus grand chose. Là, il y a du jaune et du rouge, ça peut passer. Et ben, il n'y a pas foule, hein. Il y en a une jaune et rouge là. Allez, on va prendre ça. On va pas mettre que du jaune, on va mettre un peu de la couleur. Et puis par contre, on mettra carrément une jolie sur le dessus. Alors, je sais pas si ça sera celle-là. Mais voilà, il y a du jaune, ça m'ira très bien. Youp. Et ici. Ah! Et puis sur fond noir, ça va donner, mais joli, hein. Ouais, c'est sympa. Donc, ici, on a 9,5. Donc, on va couper à un peu plus que 9, 9,2, mettons. Et ici, on a 2,5, on va couper à 2,2. Alors, des 9, il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 16 de 9 cm, 16 de 9,2. Donc, je vais faire un morceau, là, à 9,2. Voilà. Et après, je vais le tailler à 2,2 sans m'embêter. Je vais peut-être pas vous faire tout de suite le décor intérieur. Parce que ça ira plus vite. Puis on n'en a pas besoin pour mesurer du décor intérieur. Et puis je suis pas sûre que je vais le faire de la même couleur, le décor intérieur. Donc là, il m'en faut au moins 8. 1, 2, 3, oh là là, 4, 5, 6. Non mais là, je peux plus là. C'est plus possible. Ah non, il faut que je change ma lame. Alors, est-ce que je l'ai déjà changé, celle-là? De sens. Non, mais je l'ai déjà utilisée, même si elle est moins abîmée. Donc, celle-là, elle est morte de lame. Allez, hop, poubelle. Hop, la poubelle ne se recycle pas. Hop, ici. Non, parce que là, c'est plus du papier coupé. On dirait que j'y suis allée avec les dents. Oh là là, la différence, c'est incroyable. Bon, là, il va falloir que je prenne 5 minutes hors cam pour enlever toutes les franges là, de mon papier qui est vraiment massacré. Mais regardez ça.
massacrée par la lame. Je sais bien que je suis quelqu'un qui n'aime pas gaspiller, mais de là, avoir mené ma lame aussi loin, j'ai abusé gravissimement. Oh là là. Bon, bref. Ça va aller mieux. Même rien que le bruit, quoi. Alors, du coup, je sais plus où j'en suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis allée bien trop loin, c'est pas grave. Ben, du coup, je vais faire les 16. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, donc toujours 2,2. 12. 13. Et on n'ira pas plus loin, c'est dommage. Ça m'aurait arrangé qu'on fasse les 16, mais bon. Ouais. Alors, ces morceaux-là vont ici, ici, ici et ici. Voilà. Je vous laisserai les coller tranquillou, toute seule. Ensuite, au milieu, vous savez quoi, je vais en enlever un peu des pinces là parce qu'elles me gonflent bien. Elles serrent trop et c'est pénible. Voilà. Là, on a 10 normalement. Ouais. Donc on va faire 9,7. Donc on va couper un morceau, on va couper ici, de 9,7. Vous allez voir pourquoi je ne finis pas là mes 16 tout de suite. Vous allez comprendre. Et donc ici on va faire 2,2. Et il en faut 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Merde, il en faut 16 aussi. Je ne sais pas pourquoi je comptais qu'il en faudrait moins. Bon, ben c'est raté. Donc 9,7. Il en faut 16 aussi. 2 par 2,2 aussi. Ok? Et donc, elles iront là et là, tout le tour. Et puis là et à l'intérieur, tout le tour. Ça, c'est fait. Après, il me reste plus que les petits côtés. Alors, on va refaire une 9,7. Parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Combien j'ai dit que j'en faisais dans un truc 13, hein, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Donc là, c'est pareil, j'en fais 13. Donc, il m'en faut, puisqu'elles font 9,7, on fait 2,2. Et on fait 13, 14, 15 et 16. Ok? Et puis là, on en a 13, donc on continue 2,2, 14, 15 et 16. Sauf qu'elles sont trop grandes, puisqu'elles font 9,7 et qu'on a besoin de 9,2 pour celle-là. Donc ces trois-là, on les recoupe. 1, 2 et 3. Et comme ça, on a nos 16 et nos 16. Voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, ici, celle-là, c'est parce que je ne les ai pas coupées, hein, mais il ne faut pas que je les touche, j'en ai besoin. Ici, j'ai 3,5, donc je vais couper à 3,2. Ça va faire 6,4. Il m'en faut que 8.
Donc, on a dit 3,2. J'aurais peut-être pas du tout coupé. Et il m'en faut 2, 1, 2, 3, 4 x 2, 8. 2,2. 3,2. Je dis n'importe quoi. Par 2,2. Voilà, ça y est. Je viens de me souvenir ce que je voulais dire. 2. Je suis en train de m'embrouiller. 3. 4. 5. 6. 7. Et une 8. Voilà. Et ici, toi. Et ensuite, alors là, ça va pas être le plus simple du monde entier. Il nous faut le petit tout. Le petit tout, il va faire 1,2. Donc, en théorie, je suis censée le couper là-dedans. Par 2,2. Voilà. Et j'aime pas parce que je trouve qu'ils ont mis les chiffres très bas. Attendez, j'arrive même pas à tenir mon bout de papier. Et il m'en faut 8 aussi. Donc je regarde si j'avais pas des chutes au début. Voilà, là j'ai des chutes. Je peux peut-être faire dans mes chutes aussi. 3. 4. 5. 6. 1,2 par 2,2. 7. 7 et là. Ah bah j'aurais pu les faire toutes là-dedans, tiens, j'ai même pas vu. 2,2. J'ai été bien bécassine, j'avais des belles chutes là. Par 1,2. C'est le problème quand on porte des lunettes, je me suis pas habituée aux lunettes progressives. Donc en fait, dès que je pose un peu loin de moi, ben, je le vois plus. Donc voilà, je m'aperçois que j'avais des chutes là, qui auraient pu faire, j'aurais pas été obligée de couper, bon c'est pas grave. Il me manque celle-là à finir là. Et maintenant, on y va. On colle. Je vous montre 2 secondes, un peu plus de 2 secondes, 1 minute ou 2, je vous montre ce que je fais. Et puis après, je le ferai hors cam, parce que vous n'avez pas besoin de moi pour coller ça. Hein. Vous pouvez, si votre motif a un sens ou n'importe quoi, vous faites attention au sens. Hein. Voilà, vous en collez une de l'extérieur, une de l'intérieur. Ça va plus vite quand on les fait 2 par 2. Donc bien centré pour qu'il y ait un petit peu de noir tout le tour. Et après, vous vous mettez à plat et vous faites coller les deux en même temps. Celle de l'intérieur et celle de l'extérieur. Ça va plus vite comme ça. Vous faites tout le tour. Une fois que vous avez fait tout le tour, vous choisissez votre papier, un papier qui vous plaît pour le fond. Ben, ils sont où les papiers jaunes? Là.
Allez, hop. Ah, celui-là, il est beau aussi. Bien. Voilà. Et là, on va faire attention de ne pas gaspiller du papier. Alors, soit on se met bien au bord, je ne sais pas ce qui est le mieux. Soit on se met comme ça, on fait le calcul et on découpe tous les morceaux. Ouais, on va faire ça, je pense. On va faire ça. Allez. Alors, pour le... Il faudrait que je vous montre par-dessous. Pour le bord, histoire de ne pas gaspiller, je vais me mettre à 2 petits millimètres là du bord, même pas à peine plus d'1 millimètre, 1 millimètre et demi. Comme ça, je veux qu'on voit un petit peu de noir. Ok? Un petit peu de noir. Et là, une fois que vous êtes bien mise ici, vous tracez là. Voilà. Et 2 solutions. Soit vous prenez toutes les mesures, vous redessinez, vous calculez combien il faut enlever de millimètres, machin, bidule. Et j'aime autant vous dire que vous en avez pour 2 siècles. Soit vous prenez ça. J'espère que je suis bien dans le champ. Là, je me déplace un peu. Alors c'est pareil, hein, on me dit toujours que parfois je fais devant moi. Le problème c'est que j'ai très très mal aux épaules et ça m'est compliqué de travailler à bout de bras. Donc là je me décale, mais du coup voilà, ça fait mal. Bon, c'est pas très grave, hein. Et là pareil, vous pensez d'enlever le millimètre tout le tour. Là, il faudra penser ici, ici et ici. Donc là, là et là, je n'ai pas enlevé mon millimètre. Là et là, je n'ai pas enlevé mon millimètre. Et celui-là, je l'ai enlevé puisque j'ai mis la boîte un petit peu sur le trait. J'ai chevauché. Donc celui-là, il est bon, mais celui-ci, je ne l'avais pas enlevé. Donc là, il faudra enlever ici un petit millimètre. Voilà. Là, il faudra enlever un petit millimètre, 1 millimètre et demi. Un gros millimètre. Voilà. Ensuite, ouais, normalement, ça devrait aller. Ensuite, je vais prendre, donc sans me tromper, 2 sens. Et en essayant de rester droite. Voilà. Là, je suis droite. Je suis droite, mais il faut bien que je pense que j'enlève mon millimètre. Donc, je pousse ma boîte sur mon trait. Là, je pousse ma boîte sur mon trait. Voilà. Donc, là et là, je l'ai enlevé. Là, je ne l'ai pas enlevé. Là, je ne l'ai pas enlevé. Et là, je ne l'ai pas enlevé. Puis, je prends celle-là. Et normalement, vous voyez, là, elle chevauche d'1 millimètre et demi. Donc, c'est nickel. Ça veut dire que ici, je ne l'ai pas enlevé. Ici, je ne l'ai pas enlevé. Partout ailleurs, je l'ai déjà enlevé. Et normalement, celle-là, eh ben, écoutez, si on n'est pas trop la moitié d'un con, ça devrait faire. On a le droit d'y croire, hein. On a le droit d'y croire. Alors, ici, viens là. Je vais l'enlever. Je pourrais peut-être vous dire les tailles que ça fait maintenant que j'ai fait les calculs. Enfin, que j'ai fait les calculs, non, que j'ai tracé. J'ai fait aucun calcul. Alors, quelle taille ça fait? Ouais, ben c'est normalement 19. Et là 18,9. Et là 18,9. Ouais, ça va. J'ai eu peur, mais non, ça va. Ici, là, je l'ai à 9,5, mais c'est parce que j'ai pas enlevé mon trait. Hein. Donc ici, je vais enlever mon trait, mon petit millimètre, là. Donc ça va être là. Et là, ça va être là. Et du coup, maintenant, entre celui-là qui fait pas tout à fait 9,5 et celui-là, pas tout à fait 9,5, donc je suis bien. Donc là, j'avais enlevé mon millimètre. Il faut juste que je trace. Et donc là, je gaspille un peu de papier au milieu, mais ça va. Hein? Là, lequel est le bon? Celui-là est le bon. Et celui-là, je ne l'avais pas enlevé. Donc, si je fais
comme ça. Et normalement, le deuxième, il est là et là. Voilà. Et ensuite, ici, normalement, il faut se tenir un petit peu... attends, comment je vais faire? Je vais le faire comme ça. Pour qu'on voit montrer où il est. Ici, il faut enlever mon gros millimètre. Là, il faut enlever mon gros millimètre. Et du coup, ici, je pense que j'en aurai un peu trop. Mais c'est moins grave. Je l'enlèverai après au pire. Donc ici. Ici. Alors, c'est pas d'une précision de chirurgien. On est entièrement d'accord. Ah, là, j'ai pas tout à fait assez enlevé. Merde. Attendez, je recommence. C'est beaucoup mieux. Et c'est pas fini. Parce que tenez-vous bien, il faut faire le dessus et le dessous. Aïe, aïe, aïe. On va pas refaire tout le même cinéma, hein, je vous rassure. On va joyeusement tricher. En tout cas, vous rectifiez avec votre règle, vous ne, parce que là, quand on a tracé en se servant de la boîte, on n'est pas super droit et tout. Donc, il faut quand même après fignoler avec votre règle. Hein. J'y arrive ou pas? Voilà. Je vais en découper un. Parce que j'aimerais bien voir ce qu'il donne par rapport aux autres. Donc je suis ici. Et là, je suis sur ce trait-là. Voilà. J'aimerais quand même bien savoir par rapport aux autres. Là, par exemple, je trouve que je suis un peu plus longue. Là, c'est pareil, je suis légèrement plus longue de ce côté-là. Et là, c'est quasiment parfait. Ça va, franchement, je trouve que je suis pas mal. Maintenant, par rapport aux boîtes. Par rapport aux boîtes, j'ai un peu, à peine. J'ai peut-être pas tout à fait enlevé assez. Ouais, je suis d'accord que là, je suis un peu longue. Et là aussi. Donc, ça m'a l'air mieux. Et de l'intérieur, je suis pas mal. J'ai la place, tout va bien. Donc voilà, lorsque vous en avez un qui est impeccable, vous pouvez éventuellement quand même vérifier les autres. Donc celui-là, j'étais longue et là, il est encore plus long. Donc on est d'accord que je vais le ratiboiser celui-là. Hein. Voilà. Et vous coupez tous vos morceaux comme ça. Voilà, ici et ici. Une fois que vous avez coupé tous vos morceaux pour faire par exemple l'intérieur ou l'extérieur, vous prenez votre papier, soit la chute là qui vous reste, soit un autre papier. Et vous pouvez cette fois-ci, pour faire le dessous, hein, vous pouvez vous caler par-ci par-là où vous voulez. Ici par exemple, j'y calerai bien celui-là. Ah, j'ai oublié de le vérifier avec... j'ai oublié de le vérifier. Il est... Et puis alors, j'ai tout tracé du côté du bon papier. Mais je suis con, moi. Hein. Il y en a qui auraient tracé sur l'envers. Ben non, pensez-vous. Pensez-vous. Donc, si vous pouvez tracer sur l'envers, c'est quand même mieux.
là. Et celui-là. Celui-là, il va aller. Voilà, donc quand vous avez vos morceaux, vous les mettez sur votre papier, là, et vous retracez encore une fois pour essayer d'économiser et d'utiliser au maximum votre chute. Si vous avez envie d'utiliser votre chute, à vous de voir. Voilà. Ah, je suis un peu de... Bon, ben, je pourrais pas le mettre droit celui-là. Mais en le mettant de travers, là, voilà, il rentre. Puis de toute façon, il est trop grand, là, hein, pour l'instant, celui-là. Alors, celui-là, eh ben, il suffit de le vérifier. Il suffit de le vérifier. On voit bien qu'il est 10 fois trop grand, parce que d'abord, il n'est pas encore coupé. Et même une fois coupé, je pense qu'il va être encore un peu trop grand. Mais on va voir. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc là, au niveau géométrie, c'est 0, hein, ce que je fais. Vous voyez, c'est grand d'abord. J'aimerais bien qu'il sorte. Oh, punaise, il faut que je le récupère maintenant. Elle est pas mal, celle-là. Allez. Ici. Mais il n'y a pas moyen de l'attraper, rigolez pas. Je fais comment pour l'attraper? Ah, nom d'une pipe. Donc, il est... Les angles sont bons, c'est juste beaucoup, beaucoup trop grand. Alors, les angles sont bons, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que là, il faut que j'enlève moins que là. Et pareil, là, il faut que j'enlève plus que là. Ah oui, là, c'est bien. Et même chose ici, il faut que j'enlève moins sur les pointes très pointues. Et là, sur l'angle moins pointu, il faut que j'en enlève un peu plus. Voilà, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Et maintenant, effectivement, il rentre. Donc avec une seule feuille 30-30, vous faites les deux côtés des cases. Je vous laisse finir, découper, coller, etc. Ancrer si vous avez envie d'ancrer. J'ai pas ancré les bords, donc je vais pas ancrer les surfaces. Et puis on se retrouve après. Alors, cette vidéo doit pas être très longue là. Hein. Ah bah si, 28 minutes. Bon, ben alors je vous laisse. Je reviens juste vous montrer quand c'est tout collé, puis après on passera à la vidéo suivante. À tout à l'heure. Voilà, j'ai bien avancé. Hop, hop, hop. On les remet. Alors, ça va comme ça, comme ça. Mais vous verrez, quand on aura fait la boîte, il n'y aura pas moyen de se tromper sur le sens. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. C'est terminé. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas mettre... voilà. Hein, vous voyez qu'on peut difficilement se tromper. Donc, maintenant, on va passer à la vidéo suivante et on va faire la boîte qui va autour de ça. Et puis après, on va trouver une solution pour les... Mes angles ne sont pas tout à fait parfaits. Oh, c'est... Oh, presque. Ah, presque. C'est pas trop mal. Après, on va passer à la fabrication des jetons. Et puis, je pense qu'on aura fini. Donc, il faut que je décide ce que je veux comme style de boîte. Parce que c'est pareil, c'est un jeu. On joue dans la boîte. Donc, il ne faut pas qu'on ait un couvercle qui nous gêne. Donc, je pense que je vais faire le couvercle qui se rangera par-dessous. Comme ça, on ne sera pas gêné. Voilà. Je vous retrouve dans la vidéo suivante. Bye bye. Merci, s'il vous plaît, de liker chaque vidéo. Ça me rend service. À bientôt.